Bienvenue dans cette séance ventre plat pour perdre du ventre. On va perdre du gras, on va dessiner, on va sculpter. Mais on ne va pas faire que du ciblé abdos avec des mauvais abdos. Non, on va faire du polyarticulaire, tout en douceur. Et tu vas voir que dans cette séance, en plus, on ne va pas être en appui sur les poignets, pas en appui sur les coudes, pas en appui sur les genoux. Parce que oui, on peut travailler ses abdominaux en redessinant sa taille avec les bons exercices, tout en douceur, en étant top efficace, sans pour autant être en gainage ou en appui sur ses mains, sur ses coudes ou sur ses genoux. Et tu verras qu'en plus, à la préménopause et la ménopause, ce type d'exercice tout doux est 100% efficace vraiment pour pouvoir éliminer ce gras qui a tendance à se stocker sur le ventre. Pour cette séance, tu as besoin de quoi? 2 bouteilles d'eau de 250 ml ou 2 haltères, un tapis de sol, une chaise, d'accord? Si tu veux intensifier, tu peux mettre des poids aux chevilles et aux poignets, mais ce n'est pas du tout obligatoire et tu as besoin encore d'une chose, ta motivation. Prêt? Let's go! Je vais vous donner toutes les consignes pour bien faire les bonnes postures parce que la posture, c'est essentiel si on veut avoir des vrais résultats. Oui, surtout que je ne suis pas là pour vous corriger. Donc, c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur les consignes afin que vous fassiez au mieux à la maison. Vous allez reproduire une bonne posture et je vais insister pour les petits réflexes à avoir, c'est-à-dire réflexe numéro 1, on serre son périnée. Le périnée, c'est celui qui relie le sexe, hop, à l'anus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour serrer son périnée? Eh bien, hier, on m'a posé encore la question, j'ai dit, c'est très facile. Quand tu as besoin de faire une proute et que tu retiens une proute, eh bien, tu serres ton périnée. Quand tu as besoin de faire caca et tu te retiens de faire caca, eh bien, tu serres ton périnée. Quand tu as besoin de faire pipi et que tu te retiens de faire pipi et que tu serres ton périnée. Là, je suis sûre que vous avez tous l'image, vous savez tous ce que c'est votre périnée. C'est quand on contracte ce qui se passe ici en dessous. Et c'est super important de bien l'avoir tonique et en pleine forme, surtout à la préménopause et ménopause, parce qu'avec l'âge, il a tendance à se relâcher. Donc, dans vos exercices, je vais vous le dire, on serre son périnée, stop pipi, stop caca, c'est on serre comme si on se retenait de faire un besoin. On va aussi souffler en rentrant son ventre. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un exercice, on ne pousse pas le ventre vers l'avant, on le rentre ici. On met sa main, hop, il rentre, même un millimètre, je rappelle, même un millimètre, vers l'intérieur, c'est dans le bon sens. Par contre, 1 millimètre où on pousse sa main, c'est dans le mauvais sens. On est en hyperpression, c'est pas bon. Et là, vraiment, pour être efficace, très important, rentrer son ventre, serrer son périnée. Mais je vais vous le rappeler tout au long de cette séance. On est parti avec notre échauffement, petit échauffement où on fait chauffer les articulations. Demi-cercle vers le bas, 2, 3 et 4. On tourne ses bras, 1, 2, 3 et 4. Côté 1, 2, 3, 4. Tourne la hanche, des grands cercles, 1 et 2. On part dans l'autre sens, 1 et 2. On fléchit ses genoux, 1, 2, 3, 4. On tourne les genoux, 1, 2, puis dans l'autre sens, 1 et puis 2. On monte sur la pointe des pieds, talons. Si on a un problème d'équilibre, on se tient. Notre petite chaise, elle est là, vous pouvez la placer devant vous, pointe, talon, pointe, talon. On fait aller talon, fesses, 3, 4. On ouvre un peu les jambes, 1, 2, 3 et 4. Et on lève les genoux, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, 1, 2. On ouvre, 1, 2 et on lève, 1 et 2. On écarte bien les jambes et on pousse le bassin, hop, en décollant le talon arrière, 3 et 4. Ok, allez, on est parti sur notre premier exercice. Je vais le faire d'abord sans charge. On va écarter les jambes, on fléchit légèrement. Si vous voulez, vous tendez légèrement et si vous voulez, vous pouvez vous asseoir aussi. Hop, si vous n'arrivez pas à avoir les jambes fléchies. On rétroverse le bassin, c'est-à-dire on pousse un petit peu le pubis en avant, on rentre le nombril, on abaisse ses épaules, d'accord? Pas le cul en l'air, pas le dos creux. On rentre. Et on va prendre nos poings, qu'on tire comme ça en arrière, avec nos poids, si on a des poids, et on va faire double point sur le côté. Vous avez vu, je tourne mes épaules, je ramène au milieu, double point de l'autre côté, je ramène. Point. Alors, le bas du corps ne peut pas bouger. C'est ça, la subtilité. Si on fait hop, 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 on ne travaille pas nos abdos. Tandis que si on ne fait bouger que le haut, vous voyez, ici, je m'approche, hop, hop, les abdominaux sont sollicités. Et on ramène. On tourne les épaules, mais le plus loin qu'on peut. Hop, hop, encore. Hop, 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 hop. Rentre le ventre. Serre ton périnée et souffle à chaque fois que tu tends les bras en rentrant le ventre. Hop, hop. Ok, on ne va pas plus loin.
On se met sur le dos. On peut prendre nos poids en main, on glisse sur le côté, on roule. Alors là, très très important, c'est de bien se placer le bassin. On lève les fesses, on met les pouces sur les os du bassin et on tire son coccyx vers ses talons. Là, vous avez vu, vous avez dégagé votre bassin. On prend la tête, on la soulève, on ramène le menton poitrine et on dépose. Et là, la colonne vertébrale, elle est allongée. On va tendre ses deux bras en l'air. On plie ses deux jambes. Hop, voilà, ici. Et on va tendre une jambe. Attention, il ne faut pas que le bas du dos se décolle. Très important. Si vous creusez le dos et vous savez mettre votre main, vous avez été trop bas avec vos pieds et vous ne gainez pas. Donc, relevez les jambes. Le dos, il doit être bien à plat. Ça va? Et alors, on va faire toucher avec le genou vers le coude opposé. Et on pédale l'autre côté. Et on pédale. Et puis, on va mettre les mains derrière la tête, on fait pareil. Hop. On vise avec le genou, le coude opposé. Puis, on revient en haut. Hop. Hop, soufflez bien. Et puis, on va en bas avec les bras. Hop. Hop, on rentre le ventre. Attention, si le dos creuse, il faut relever un petit peu les jambes. Et on va derrière. Rentrez le ventre, soufflez. En rentrant le nombril. En bas. Ne décollez pas le bas du dos. On monte. Hop. Hop. Et derrière la tête. Hop. Hop. Creuse le ventre. Vers le milieu. Hop. Et vers le bas. Hop. Et hop. On ne fait pas plus pour le moment. On roule sur le côté. On se redresse. On a besoin de notre chaise. On s'assied tout simplement. On va venir lever et on va pousser le genou contre les mains en rentrant le ventre. Je me mets de profil comme ça, vous voyez bien. Je rentre mon nombril, j'expire. Je ne m'abaisse pas, d'accord? Je reste bien les épaules droites et j'appuie les mains contre mon genou et mon genou contre mes mains en rentrant mon ventre. Très important, expirez, rentrez le ventre. Allez, encore. Hop. Rentre le nombril. Abaisse tes épaules. Tiens-toi droit comme si on tirait avec un fil le haut du crâne. On n'est pas avachi, d'accord? On se tient bien droit. On rentre le ventre. Hop. 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 Et hop. Ok. Allez, on recommence tout. Là, je prends les points pour te montrer. Rétroverse ton bassin, abaisse tes épaules, tire tes coudes en arrière, rentre le nombril, double point côté, ramène, double point. Hop. Hop. Hop, vas-y, continue. Ne garde pas les coudes dans l'air, d'accord? Descends-les vers le bas. Je te montre de profil. Hop, hop. Là, abaisse tes épaules. Le bas du corps ne bouge pas. Rentre ton nombril. Hop, encore. Tac, tac, hop. Abaisse les épaules. Allez, hop. Si tu mets des charges, tu vas commencer déjà à bien sentir tes abdos qui travaillent. Et tes bras aussi. Ça fait travailler aussi les pendouillards, ça. Vous voyez les coucous de mamie qu'on n'aime pas. On abaisse. Je sais qu'il y en a qui sont vexés quand je dis coucou de mamie. C'est une expression belge. Les bras de chauve-souris, si vous voulez. Hop. Et hop, on se remet sur le dos. On garde nos poids. Si on en avait mis, seulement si on a l'habitude. On tourne, on prend notre bassin. On tire le coccyx vers ses fesses. On prend sa tête. On soulève, on ramène le menton poitrine. Deux bras en l'air. On lève les deux genoux. Et on va venir viser vers le côté. 1, 2. Et on revient au milieu. 1, 2. Ne creuse pas le dos. Si ton bas du dos se décolle, c'est que tu vas trop bas avec tes jambes. Remonte tes jambes. Hop, tu peux tendre là, hein, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir le bas du dos. Hop, au sol. Rentre le nombril. Expire à chaque fois que tu lèves. Allez, encore. Hop, 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 hop. Expire bien. Encore. Et derrière. Et on repasse au milieu. Ok, on roule sur le côté. Et on se redresse, on reprend notre petite chaise. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre pause dans les séances. Évidemment, là, vous ne savez pas. Mais si vous voulez, vous mettez pause. Si ça enchaîne trop vite pour vous, le temps de vous relever, il n'y a pas de problème. D'accord? On n'est pas pressé, on n'a pas besoin de nos poids. Et on soulève. On rentre le ventre. On expire, on appuie la main contre le genou. En rentrant le nombril. Hop. Hop. Alors moi, je me mets sur la pointe des pieds parce que je veux que mes genoux soient à angle droit de mes hanches. D'accord? Si vous êtes grande, vous mettez les pieds à plat ou vous mettez un petit plot. Vous voyez les petits tabourets de chez Ikea là, ou un dictionnaire, peu importe. Rentre le ventre, pousse légèrement et rentre ton nombril. Ok, allez, on est reparti. On recommence. Notre dernier tour.
On prend nos poids, on écarte les jambes, on rétroverse le bassin, on apaise les épaules. Hop, ramène. Souffle en rentrant le ventre. Bouge pas le bas du corps. Serre ton périnée dès que tu y penses. Tu le serres, puis tu relâches. Tu serres, tu relâches. Ce qu'il faut, c'est de lui donner de l'élasticité à ce périnée. Relâcher, serrer. Relâcher, serrer. Souffle, par contre. Rentre ton ventre. Tire tes coudes en arrière. Abaisse tes épaules. Hop, hop. Alors là, si vous avez fait avec des charges et que vous n'aviez pas l'habitude et que vous avez pris 1 kg, vous allez sentir vos épaules. Je ne vous dis même pas. Donc on travaille les épaules, on travaille les bras, on travaille les cuisses, on travaille les jambes, on travaille les abdominaux et on travaille ses fessiers avec cet exercice-là. Ok, on se met sur le dos. Allez, hop, on roule. Ta-ta-dam. On place son bassin, on lève les fesses, on tire le coccyx vers les talons, on prend sa tête, on ramène le menton poitrine, on tend ses 2 bras, on plie ses 2 jambes et on zappe. 1, 2, en rentrant le ventre, à chaque fois qu'on lève, je souffle en rentrant le bidou. Et mes poids, ils ne posent jamais. Attention, on ne décolle pas les fesses du sol et on ne décolle pas le bas du dos. On remonte ses jambes. Si jamais on a le dos qui creuse. Et on repasse au milieu. On essaie de croiser. On va sur le côté. Hop, hop, c'est-à-dire on vise vers le bras et l'épaule opposée. Du genou. Rentre et le dernier, hop, hop, et on se roule sur le côté. On remonte à son rythme. On prend sa petite chaise, là, ta-ta-dam, et on refait notre petit exercice de pression. Rentre le ventre, abaisse tes épaules. Alors ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien, on est d'accord, on se dit, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait une balade, elle? Non, je fais des exercices polyarticulaires qui vont renforcer ma musculature, renforcer ma ceinture abdominale, brûler du gras, consommer plus de calories, relancer mon métabolisme en 10 minutes seulement et de manière durable parce que je n'ai pas brûlé les étapes, je ne me suis pas fait mal, je ne me suis pas découragée, je souffle, je fais les bonnes postures et c'est efficace. Et c'est idéal à la ménopause, parce qu'on prend du ventre au niveau. On prend du gras au niveau du ventre. Et ici, c'est sans appui sur les poignets, les coudes ou les genoux, comme vous l'avez vu. Voilà, on a déjà fini, mais vous avez vu comment ça passait vite? Et allez, on s'étire un petit coup. On inspire, on se grandit, on monte sur la pointe des pieds. On va chercher le plafond avec ses doigts, on monte sur la pointe. Inspire profondément, souffle et jette tes bras. Voilà! Alors évidemment, cette séance, elle est à faire et refaire. Si tu veux, tu peux la doubler et la tripler, bien évidemment, si tu as plus de temps que 10 minutes. D'accord? Tu charges progressivement. Et si tu veux aller plus loin, tu me rejoins sur mon programme Ménopause, Préménopause positive et tous les autres programmes que tu peux retrouver sur befeelgood.com, dont des programmes ciblés, ventre plat, taille fine, programme anticellulite, programme ménopause, programme en 10 minutes, programme summer, programme intensif, programme plus soft. Bref, il y a tout ce qu'il te faut d'un point de vue sportif. Il y a des tas de recettes, il y a des tas de programmes alimentaires et il y a des programmes état d'esprit positif. Bon, alors, ok, il fait très chaud aujourd'hui, mais là, franchement, je te partage ma sueur, ma transdégoulinance. En 10 minutes, on peut aller taper dans le gras et aller brûler des calories. Voilà, on redessine sa taille. Moi, je faisais beaucoup de rétention d'eau ce matin. Aujourd'hui, j'étais fort gonflée. Vous allez me dire, t'es gonflée de dire que t'es gonflée. Bah oui, j'étais gonflée. J'avais beaucoup d'eau. Et bien, hop, cette séance m'a aidé à bien éliminer, bien s'hydrater. Et ça a déballonné mon ventre aussi. Donc voilà, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Vous me rejoignez dès maintenant sur befeelgood.com. À très vite.